Comment échapper à l'enfermement sectaire? Ce sujet m'a été inspiré de par quelques remarques qui sont en général délivrées à certaines personnes qui ne vivent pas forcément comme les autres, qui ne suivent pas forcément les mêmes règles ou qui n'ont pas les mêmes us et coutumes. Et c'est de par une expérience aussi personnelle et peut-être aussi pour conforter ceux qui auraient des pratiques pas toujours identiques aux autres que je voulais faire cette vidéo, pour bien resituer les choses et pour aussi préciser, en faisant une analyse personnelle chacun pour soi, de savoir si on fait partie d'une secte et si elle est dangereuse. Alors pour d'abord déterminer le sens du mot, puisqu'il est quand même assez galvaudé et on y apporte pas mal d'idées reçues avec un formatage intellectuel depuis les années 70-80. On associe forcément le mot secte à quelque chose d'esclavagisant, d'aliénant, et quelque chose qui s'occupe en général de vos intérêts pécuniaires aussi. Donc on va essayer de faire le point sur tout ça. Bon, le mot secte, il faut le remettre à sa place. Si je prends la définition typique, c'est désigné d'abord sur un ensemble d'individus qui partagent en fait une même règle de conduite ou une même doctrine, une même philosophie, une même religion aussi. On peut, à travers cette vraie définition, se situer dans une secte. Alors après, est-ce que c'est une secte qui va vous dépouiller ou pas ? Ça c'est autre chose, mais justement on va en parler un petit peu plus loin. Donc quand on a défini le cadre de la secte, on peut s'apercevoir largement qu'on fait tous partie d'une secte. En fait, secte, ça vient de secteur, hein. C'est un secteur de pensée intellectuelle, c'est un secteur commun de pensée identique. Et pour reparler de ce qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire de pouvoir être facilement catalogué parce qu'on est différent un petit peu des autres, de faire partie d'une secte, celle de la métaphysique, de ceux qui étudient la métaphysique et qui, une fois qu'ils ont compris certaines choses, adoptent un comportement différent. Effectivement, on pourrait apparenter ça à un secteur intellectuel. C'est une secte intellectuelle. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a l'aspect négatif, et on en parlera plus tard, à savoir donc une aliénation et une dépendance, ou même donc ce qu'on pourrait appeler un problème d'accoutumance, et donc, comme la drogue, d'avoir à payer même très cher ce dont on a besoin, puisqu'après on ne peut plus en passer. Donc tout ça, on va faire le point, c'est donc le côté psychiatrique et le côté sociologique. Pour commencer, et pour bien faire comprendre où se situe un mouvement intellectuel qui pourrait paraître sectaire, et qui en fait ne l'est pas au point de vue du mot décalé, qu'on a souvent l'occasion d'utiliser, c'est pour faire toucher du doigt que dans la métaphysique, on est là pour aborder et comprendre des concepts justement qui évitent de faire partie d'une secte. On est là pour ouvrir le champ du possible, pour ouvrir sa conscience à des théories qui nous sont quelquefois presque interdites de penser. Pour vous faire toucher du doigt que c'est pas politiquement incorrect d'être dans la métaphysique, il y en a beaucoup à travers l'histoire qui sont des pères de la pensée et de la culture philosophique qui ont travaillé beaucoup dans la métaphysique et qui nous ont d'ailleurs ouvert ces portes tout au long de l'histoire. Hein. Je vais vous en citer. Est-ce que Thomas d'Aquin faisait partie d'une secte? Spinoza faisait partie d'une secte? Schopenhauer, Platon, il y en a plein. Hein. On n'a jamais donné le nom à une secte spécifique de métaphysiciens. Il faut encore donner des noms pour que vous vous rendiez compte que ce sont des pères de la philosophie, des personnalités très connues et qui n'ont jamais fait partie de rituels barbares ou aliénants. Prenez Emmanuel Kant, Heidegger, il y en a plein à citer, hein, et ils ne sont pas dans des sectes. René Guénon, bon là c'est un petit peu, on pourrait encore aller plus loin avec René Guénon. Certains diront oui, mais lui a fait partie après d'une religion, mais bon, c'est après chacun ses choix justement, mais ce sont des religions qui ne sont pas considérées comme des sectes justement, c'est ça qui est assez rigolo. Voilà, il y avait Aristote, René Descartes, hein, voilà, justement je vous invite à survoler, si vous voulez pas rentrer dans les détails, sur toutes ces théories métaphysiques, sur leurs ressentis, sur leurs études, ce qu'ils en ont conclu, ou en tous les cas ce qu'ils ont bien voulu nous en décrire, hein, puisque c'est quand même toujours très difficile d'en arriver à des conclusions.
Espérons qu'un jour ce sera le cas, peut-être dans notre période où nous avons des certitudes assez opposées justement à ces théories. Et là, peut-être, on va comprendre un petit peu comment ça marche dans cette matrice. Et toutes les personnes que je viens de citer, j'en oublie, il y en a plein d'autres, ont été les précurseurs, nous ont ouvert les portes de cet état de conscience qu'on peut tous, absolument tous, aborder. Il n'y a pas d'histoire d'avoir de problème de quotient intellectuel, ou c'est une affaire de sensibilité, d'ouverture de conscience. Et maintenant même, je précise même, d'ascension de conscience. Il faut faire un petit peu grimper son seuil intuitif et analytique pour soi-même se faire son propre avis. C'est ça qui est assez important. C'est pour ça que je parle de secte à un moment, parce que où sont les sectes de notre histoire là ? Est-ce que c'est celui qui étudie donc la métaphysique avec des champs du possible, que ce soit en physique aussi, hein. La physique traditionnelle est venue se déstabiliser petit à petit ces dernières années avec la physique quantique et avec des nouveaux concepts qui nous ouvrent des portes formidables. Et là, je demande à chacun d'avoir son libre arbitre pour pouvoir se situer dans tous ces mouvements intellectuels. J'en reviens à des archétypes donc qui ont tendance souvent à éveiller comme ça le petit signal de top de la secte là. Par exemple, quelqu'un qui va pratiquer donc les méditations, hein, c'est comme celui qui étudie la métaphysique. Hein, en général, il se dit oh là, qu'est-ce que c'est que ce sorcier ? Faire des méditations, c'est moins faire partie d'une secte, de s'arrêter dans sa vie et d'essayer de faire le vide pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre l'univers. C'est peut-être moins faire partie d'une secte que celui qui turbine tous les jours comme un malade et qui va au travail sans se poser des questions et qui fait ce qu'on lui dit et qui continue à travailler et qui continue à payer des impôts et qui continue à avoir cette vie qu'il n'a pas forcément choisie s'il s'arrête 5 minutes et qu'il arrive à réfléchir avec des méditations. On va être assez surpris de constater qui fait partie vraiment d'une secte dans tout ça. Alors après, comment détecter une secte en gros, parce que c'est vrai que c'est quand même important de ne pas tomber dans les travers de ce qu'on appelle une secte, qui est un enfermement intellectuel. Et là, vous allez vous apercevoir que, soit dans votre propre analyse, soit dans l'analyse de nos contemporains, hein, de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous croisez au quotidien, on fait partie d'une grande secte, effectivement. Parce que l'enfermement intellectuel, il n'est pas forcément dans des doctrines religieuses, il est dans des doctrines économiques. Vous avez par exemple, si on prend notre réalité de masse actuelle dans la société, là où nous vivons maintenant, hein, vous avez dans l'enfermement intellectuel du moment quelque chose de très 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 dangereux. Hein, il ne vous dépouille pas de vos comptes, hein, cet enfermement, mais c'est encore pire, il vous dépouille de votre bonne humeur et de votre espoir. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de l'utopie. En ce moment, vous avez la bien-pensance majoritaire qui vous interdit d'être utopique, alors que l'homme idéal doit tendre vers cet idéal. Il doit toujours aller chercher le bonheur absolu et l'analyser pour savoir si ce bonheur absolu est légitime, s'il ne porte pas atteinte aux autres, etc. Mais c'est une utopie vers laquelle tout le monde doit tendre. Or là, en ce moment, vous voyez bien que depuis l'invention de toute cette crise économique, ce scénario abracadabrantesque, hein, faisons un peu de magie, abracadabra, il s'est passé quelque chose et l'utopie est interdite. Et là, vous faites déjà, quand vous avez des idées utopiques, vous faites déjà l'éveil de suspicion de ceux qui vous enferment très rapidement dans une secte. C'est un utopique, donc il doit faire partie d'une secte d'illuminés. Alors si certains ont choisi de vivre un cauchemar et de le perpétuer, c'est leur droit. Mais ne nous laissons pas piéger, nous qui avons envie d'améliorer les choses, par ce raisonnement binaire qui est catastrophique. On entend toujours cette expression qu'il est aussi catastrophique. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais écoute, si toi tu as choisi de vivre dans un monde violent, inégalitaire et plein de catastrophes au lieu de rechercher l'harmonie, ok, mais on n'a pas le même chemin de pensée, tout simplement. Donc l'utopie doit redevenir un but. L'utopie n'est pas là pour faire joli, c'est pas un point qu'on place à un moment sur la ligne des choses possibles et qui ne doit pas être atteint. Ça a toujours été, et ça aurait dû en tous les cas être toujours le but premier. J'en reviens donc toujours comment détecter une secte. Donc il y a l'enfermement intellectuel, on l'a vu, et là on pourrait développer dans nos sociétés actuelles. Les enfermements intellectuels sont nombreux. Il y a aussi le fait d'empêcher justement le libre arbitre de s'exprimer avec des concepts et des lois. C'est-à-dire qu'à un moment, on va écrire des lois
pour conforter des règles du jeu, et avec quelquefois là aussi quelque chose de très dangereux, que si vous avez l'intention de ne pas respecter ces lois, eh bien on va même faire appel à la force physique, à la violence. Si vous n'êtes pas d'accord avec donc la loi qui vient de passer, si vous n'êtes pas capable de la respecter et que donc vous devenez un élément dit dangereux, on va s'occuper de vous physiquement. Donc comprenez bien que le monde de la réalité qu'on vous décrit comme n'étant pas un monde de bisounours, oui, c'est une réalité. D'ailleurs, cette expression est terrible. En plus, ça fait appel à des concepts de gamins, justement. Si un gamin a des utopies, il vaut mieux respecter les gamins et garder les utopies des gamins. Hein, les bisounours, c'est des petits ours et tout, c'est mignon. Mais il faut rester dans ça alors, hein, parce que on a beau être pragmatique, réaliste, tout ce que vous voulez, le bonheur n'est pas interdit, justement. Il a seulement été dévarié, il a seulement été corrompu. À un moment, il y en a qui se sont évertués peut-être à venir faire un petit cauchemar, mais il n'y a rien d'irréalisable dans tout ça. Hein. Alors dans une secte, après, et c'est là qu'on reconnaît les plus dangereuses, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des religions, des concepts métaphysiques, et on va le voir, des concepts réalistes, la secte, là où elle devient aussi problématique, une fois qu'elle vous enferme intellectuellement, une fois qu'elle vous empêche votre libre arbitre, quitte même à utiliser donc la force et la violence, il va y avoir aussi le but de cette secte, parce que pourquoi tenir sous sa coupe des personnes? Ben pour les exploiter en fait, hein, tout simplement. Donc dans une secte, ce qui devient dangereux après, c'est aussi qu'on vous vole, on vous vole vos biens et aussi on vous vole donc votre argent ou votre temps, ce qui est la même chose d'ailleurs, hein, puisque si vous passez du temps en général sur quelque chose, c'est que ça rapporte aussi de l'argent. Donc si on fait cette analyse sur ce point-là aussi, ce qui est dangereux et qui a bien été donc détecté dans le problème des sectes, c'est que vous vous faites voler vos biens et votre argent. Alors on revient à la réalité, cette fois-ci économique de notre pays, qui est aussi une grande secte, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est un secteur de pensée, un secteur intellectuel de personnes qui sont régies par des lois et par une direction intellectuelle. Mais le haut de la secte, il est tenu justement par des dirigeants qui donnent des règles d'imposition. À travers les règles économiques et sociales, vous obligent aussi à avoir un travail avec une déclaration d'impôts, avec des charges à payer, etc. Donc il y a tout un système qui vous a servi à ça. Alors, c'est pas un problème dans le sens où si cet argent mis en commun sert à entretenir une bonne cause, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, du système social. Mais là où vous ne pouvez peut-être pas être d'accord, c'est si vous avez compris que, je ne sais plus exactement le pourcentage du budget, je vais me planter, mais c'est pas grave, je ne dois pas être loin, mais en gros on doit être sur 70 peut-être, ou je sais pas, entre 70 et 80% de notre budget qui va dans l'armement, et qui va aussi dans la gestion de l'appareil d'État. Et on pourrait voir que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est juste pour survoler cette appréhension de notre système à nous. Est-ce qu'il est sectaire ou pas? Est-ce que vous faites partie vous-même d'une secte là dans cette histoire? Ben oui, parce que si vous avez décidé vous que vous étiez du monde des bisounours, vous n'avez pas du tout envie de payer des rafales pour aller massacrer des populations civiles étrangères. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails géopolitiques, c'est vrai que ce serait très discutable, il y a beaucoup de choses à dire. Certains diront on est bien obligé d'avoir une armée pour se défendre, et pour défendre aussi nos intérêts géostratégiques, etc. Au niveau du budget et au niveau de la stratégie de cette défense-là, croyez-moi, on est bien loin de ce qu'on pourrait faire à minima et qui serait largement suffisant pour se protéger. Bon, on rentre pas dans les détails, on est là juste pour savoir comment se situer intellectuellement dans le fait de faire partie ou pas d'une secte. Est-ce qu'on est enfermé dans une secte? Donc c'est pour reconsidérer un petit peu les choses. Alors il y a aussi d'autres éléments assez importants. Donc là on l'a vu, hein, pour faire le point, il y a un enfermement intellectuel. Si ma mémoire est bonne aussi, on perd par logique le libre arbitre. Et on a parlé aussi bien sûr du dépouillement de ses biens ou de son temps. Et oui, il y a aussi un élément très important, c'est l'addiction. C'est-à-dire qu'en général, dans une secte, on fait tout pour vous créer une certaine addiction pour pas que vous en partiez. Sinon, si vous avez détecté que la secte vous rend malheureux, il n'y aura pas beaucoup de clients à moins de les enchaîner. Et là, c'est plus une secte, c'est une prison.
Mais la différence est quelquefois assez ténue. Qu'est-ce qui va créer les addictions dans une secte dangereuse? C'est le fait de présenter des théories confortables qui font échapper à ce monde matériel ou matérialiste, on va dire, qui lui est assez pauvre intellectuellement, et pour des personnes qui auraient une sensibilité particulière, de trouver un monde différent et de s'y perdre à l'intérieur. De s'y perdre ou de s'y trouver d'ailleurs, hein. Chacun y trouve son compte, mais c'est pour situer intellectuellement les différences de perception de ces deux concepts. Donc, si vous ne faites pas partie d'une secte étrange, celle du gruyère à trous, je sais pas, ou n'importe quoi, hein, des trucs qui vous permettent de vous extraire de cette réalité, vous faites partie de cette secte qui ne fait pas partie de gruyère à trous. C'est-à-dire l'autre secte, celle du matérialisme, celle qui à un moment peut-être vous a fait croire que les archétypes de réussite de votre vie, c'est d'avoir une belle voiture brillante, et d'avoir une grande voiture avec une grande maison, etc. Et de passer beaucoup de temps avec des occupations qui vous accaparent votre intellect et vous empêchent de réfléchir par vous-même. J'en reviens aussi d'ailleurs, pour donner comme ça des archétypes de la secte, à la tenue vestimentaire. Ça aussi, hein, c'est un élément qui nous permet de déterminer si on voit passer un gars avec un chapeau pointu sur le tutu, là, ou avec une grande toge, ou avec un habit différent de ce qu'on a d'habitude. C'est quelqu'un de marginal, c'est quelqu'un de différent, donc on a tendance très rapidement aussi à enclencher cette équation sectaire. Hop, lui, c'est un autre secteur, donc c'est une secte. Mais rendez-vous compte, imaginez bien quelqu'un qui arrive d'une autre planète, là. Il arrive ici, en France, ou en Occident en général, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des chefs étranges qui se baladent avec un morceau de tissu autour du cou. Est-ce que c'est pas une secte étrange, ça? Et alors ce qui est rigolo, c'est que vous ne pouvez élire d'ailleurs que quelqu'un qui est accoutré de cette façon. Si par exemple moi demain j'arrive à trouver mes signatures et le budget, hein, je sais pas comment je vais faire, mais bon, et je me présente à l'élection présidentielle et que je viens habillé comme je suis habillé tous les jours, hein, c'est-à-dire avec un polo classique, un pantalon de travail, on va dire, pratique, qui est ma foi fort élégant, je trouve, au niveau esthétique, hein. Moi je trouve pas ça plus moche qu'un costume, hein. Un costume, j'en ai porté pendant des années, franchement ça n'a rien de pratique, c'est assez catastrophique à entretenir, et franchement c'est pas forcément beau. Mais là vous regardez cette espèce d'accoutrement avec des habits étranges, hein, qui sont pas pratiques, hein. Donc quand c'est pas pratique, c'est bien pour un apparat, c'est pour quelque chose, et là vous avez des gars et en plus qui peaufinent cet habillement avec une cravate. Voilà, donc les chefs de la secte ont en général une cravate. Donc moi par exemple, je reviens sur l'idée que je voulais développer juste avant. Si je me présente demain au présidentiel et que je ne suis pas en costume, si l'archétype intellectuel qui tient encore sur la validité de la compétence d'une personne passe donc par son apparence physique, je ferai 0%. Bon, par contre, peut-être les gens évoluent en ce moment, hein, donc fatalement, peut-être que quelqu'un qui se présentera habillé différemment aurait peut-être justement une nouvelle attention, hein, peut-être une nouvelle écoute. Mais là, vous avez remarqué, ce sont succès depuis pas mal d'années, les mêmes personnalités, donc les chefs de la secte, on pourrait dire, puisque c'est un secteur du monde, hein, la France, hein, ou l'Occident, les chefs de la secte sont habillés aussi de la même façon, avec des habits très surprenants, donc avec ce morceau de tissu autour du cou. D'ailleurs, on ferait un demi-tour en arrière et ça ferait presque une corde pour se pendre, ce truc-là. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Ou alors peut-être un bavoir, je sais pas. Mais bon, on n'est pas au pays des bisounours quand même. Donc tout ça, non, on plaisante, mais bon, ça fait partie des archétypes que je veux mettre en avant pour comprendre qu'il faut toujours se dégager, et en fait c'est l'empathie qui permet ça, il faut avoir le maximum d'empathie pour essayer de comprendre l'autre, pour se mettre à sa place. Donc moi ça me dérange pas du tout qu'on fasse partie d'une secte avec des gens en cravate dont le but est de faire travailler les autres, et ceux qui adhèrent à cette secte donc de travailler, d'y trouver leur bonheur. Mais le problème c'est qu'à un moment, quand on n'y trouve pas son bonheur, il faut quand même se poser des questions. Alors, c'est pas à travers ce raisonnement que je veux dissoudre pour autant la problématique des sectes intellectuelles, que ce soit métaphysiques, religieuses, etc. Et ça a toujours existé, et
ça existe encore. Donc justement, je précise bien là que quand on se situe soi-même dans cet échiquier intellectuel, c'est pour pas se faire piéger que dans un autre mouvement, on va dire, de conscience de soi, que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers la compréhension de la métaphysique ou l'ouverture du champ des possibles. On est là pour se poser toutes les questions et surtout éviter de tomber dans les problèmes que je viens de vous citer, qui sont des vrais problèmes sectaires. Donc il faut échapper à l'addiction et par rapport à quelque chose donc qui vous volerait votre temps ou votre argent, qui vous empêche votre libre arbitre et qui vous enferme donc intellectuellement ou même émotionnellement. Donc ce qui est quand même assez grave. Donc je reviens sur l'origine de l'idée de cette vidéo qui en fait est partie de quelque chose de très surprenant sur les habitudes alimentaires. Donc je suis végétarien. Je fais déjà donc partie d'une secte par rapport au courant majoritaire. C'est-à-dire que je suis identifié comme quelqu'un d'étrange à travers ça. Et dernièrement, je me suis aperçu de quelque chose d'assez incroyable. Et je développe l'idée. Une personne que j'invite à partager un repas à la maison, sait donc que je suis végétarien. Et se dit, bon ben oui, il va venir, il vient, mais il précise, bon mais t'en fais pas, j'amènerai la viande. Alors, là c'est quelque chose d'assez incroyable parce que après, quand on explique à la personne que nous on n'a pas envie de souiller notre four avec de la viande, hein, ça fait appel à des mauvais souvenirs, ça c'est quand même une saleté, hein, c'est un moment quand on a décidé de décrocher de la viande, bah, après on n'aime pas cette odeur là ça sent pas forcément bon quoi. Donc bah, mais la personne ne peut pas savoir tout ça, donc on lui explique et après la personne dit mais tu fais partie, c'est quand même extrême ton raisonnement, tu fais partie d'une secte. Et mais non, c'est cette personne qui ne s'aperçoit pas qu'elle fait partie de la secte de ceux qui mangent quelque chose qu'il faut peut-être pas manger, mais c'est pas remis en question. Donc moi je veux bien me mettre à sa place et ça me gêne pas d'aller chez elle et de sentir l'odeur de la viande qu'elle va manger. Je ne ferai jamais de remarques d'ailleurs, ou d'aller dans des restaurants où ça se passe comme ça et voilà. Mais par contre chez moi, s'il y a bien un territoire dont je suis le chef, le maître, ça se passe, les règles sont différentes. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que je me dis, donc cette personne est complètement droguée à une véritable addiction à la viande. Elle ne peut pas passer un repas donc sans viande. Donc c'est une véritable drogue. Donc si elle passe sa viande, elle meurt. Hein, alors que c'est l'inverse. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut après. Mais c'est pour dire que c'est souvent les personnes qui vont vous taxer de faire partie d'une secte qui en font partie elles-mêmes sans s'en rendre compte, et à un degré encore plus grave et encore plus important. Alors si vous voulez développer l'idée, creuser un petit peu plus sur mon avis sur qu'est-ce que c'est que le végétarisme intellectuellement. Je ne parle pas de petits bobos de santé ou d'essayer de s'améliorer dans son corps physique. Je parle du mental, je parle de l'intellect. Donc c'est quand même encore plus important. Bon, le corps physique est important aussi évidemment, mais c'est un autre degré, on va dire, de conscience et de compréhension. Donc tout ça pour dire qu'il faut reconsidérer à travers ce mot qui n'a rien de dangereux, mais qui fait appel à des archétypes qui eux ont été d'ailleurs à but de manipulation aussi mentale, ont été dévoyés, et il faut refaire la synthèse de savoir si soi-même on fait partie d'une secte et de bien l'identifier pour savoir comment se situer donc dans tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter comme raisonnement. Et au final, il n'y a rien de grave dans tout ça. C'est juste de faire le point, justement peut-être une petite méditation pour y réfléchir. Et pour une fois, arrêter de regarder une autre addiction. Puis on a parlé de la viande. Il y a une autre addiction qui est assez dévorante, c'est le conditionnement à l'extrême fait par la télévision, avec la pensée unique. Hein. C'est la radio, la télévision est un vecteur d'intoxication intellectuelle parfois très très important. Alors bon, pour ceux qui sont plus sélectifs, vous allez trouver bien sûr une petite substance quelquefois à prendre qui est très valable, mais dans la majorité des cas et dans la majorité des programmes qui vous sont proposés, on peut bien dire qu'il y a 95% de choses qui sont inutiles ou toxiques, puisqu'inutiles d'ailleurs.
Tout ça, c'est pour faire appel à votre libre arbitre, justement. Donc, pour pas rentrer dans une secte, il faut que vous soyez votre propre maître, votre propre juge pour évaluer qu'est-ce qui vous est proposé, quelles sont les alternatives et quels sont les outils à utiliser pour bien se situer et préciser ce qu'on veut vraiment. Donc là, il n'y aura jamais de problématique à tomber dans une secte, puisque une fois que vous aurez précisé ce que vous voulez, et si c'est donc réalisable et si c'est moralement faisable, vous n'aurez juste le risque que d'appartenir à votre propre secte. Donc si vous exploitez, vous exploiterez tout seul. Donc c'est pas très grave. Voilà, donc cette vidéo était absolument faite que pour ça, pour donner et déterminer une fois de plus donc l'importance de bien préciser qu'est-ce que vous voulez vraiment vous, pas par procuration d'idées d'autres religions, d'autres sociétés culturelles ou économiques de A à Z. Vous faites votre utopie à vous et vous allez essayer de vous situer dans votre propre utopie. En tous les cas, où que vous soyez situé sur cette échelle ou cet échiquier de la compréhension de ces différents secteurs, tout le monde est là pour discuter, tout le monde est là pour échanger ses avis, l'essentiel étant d'aller vers une utopie, de pas aller à l'inverse. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui, malheureusement, dans la masse intellectuelle, c'est d'aller à l'inverse d'une utopie et de vous le rappeler constamment, de dire oh, c'est pas l'utopie là, hein, c'est pas le monde des bisous et des nounours. Donc à un moment, essayons peut-être de revenir un petit peu vers le monde des bisous et des nounours ou ce que vous voulez. Voilà. Bonne réflexion à tous et puis à bientôt.